Bonjour Angela, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Angela, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton métier? Absolument. Donc, mon nom, c'est Angela Arsenault. Je suis infirmière clinicienne. J'ai été 20 ans aux soins intensifs dans un hôpital universitaire de la Montérégie. Et là, ça fait 2 ans que j'ai fait le saut en santé scolaire. Alors, peux-tu nous décrire ton quotidien? Quelles sont tes responsabilités principales? Oui, en santé scolaire, dans le fond, on touche tout ce qui est par rapport à la santé publique, les différentes maladies infectieuses qu'il y a dans les écoles. On fait la vaccination aussi, puis on fait de la clinique jeunesse, le 14-25 ans. Quels est les cas types là, que tu peux rencontrer dans ta pratique? Mettons, dans les écoles primaires, on va voir beaucoup de cas de poux, de gastro, de strep. Clinique jeunesse, c'est beaucoup de dépistage, contraception. Puis on fait la vaccination des quatrième années, hépatite A, VPH. Puis on fait le rattrapage vaccinal en secondaire 3 aussi dans toutes les écoles. Hmm. C'est quoi le plus grand défi de ton métier? Je pense que c'est vraiment de prioriser puis de s'organiser. Parce que des fois, beaucoup de choses rentrent en même temps, mais ne sont pas tous dans la même urgence. Là. Fait que c'est vraiment d'apprendre à prioriser puis de s'organiser. Là, c'est vraiment la clé. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, j'aime le lien de confiance qu'on a avec les jeunes. Des fois, on a des élèves au primaire qui vont demander à ce que l'infirmière revienne parce qu'ils veulent nous parler. C'est vraiment qu'il y ait confiance à parler à quelqu'un, puis le lien qu'on établit avec eux, ça vaut tout l'or au monde. Ramène-nous à tes débuts, là. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce métier? Ben moi, je voulais pas vraiment être infirmière, je voulais être enseignante. Puis mon père me dit, ben pourquoi tu deviens pas infirmière, tu manqueras jamais de job. Puis effectivement, on n'en manque pas. T'aurais pas manqué de job comme prof non plus. Ouais. Mais est-ce que tout de suite tu savais que tu allais finir dans un CLSC auprès des jeunes? Non, pas du tout. Moi, les soins intensifs, ça reste quand même, c'est mon coup de cœur. Quand j'ai décidé de partir des soins intensifs, je trouvais que l'acharnement, des fois, ça devenait un petit peu difficile. Surtout en travaillant de nuit, on ne travaille pas étroitement avec les intensivistes, c'est souvent les résidents. Fait que là, des fois, on n'a pas toute l'information nécessaire. Puis là, rendu en scolaire, ben, tu sais, on peut changer une petite vie à la fois, des fois, puis, tu sais, ça aussi, c'est très important. Ça fait que je suis content que tu aies nommé les soins intensifs. Est-ce que qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ça revient encore au lien de confiance, le fait qu'on peut changer une petite chose à la fois. Tu sais, il y a des jeunes qui vivent des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, qu'ils n'auraient pas dû vivre, puis qui sentent, tu sais, des fois dans leur famille, ils ne sentent pas confiance d'aller en parler. Fait que, tu sais, au moins, si on a quelqu'un qui à venir en parler, puis que c'est nous, je trouve ça vraiment super. Est-ce que pour aider les gens qui nous écoutent, tu penses à un ou plusieurs cas dans lesquels tu as vraiment fait une différence? Euh, c'est sûr que là, on parle que scolaire. Tu sais, on a des jeunes qui. Tu sais, les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment. C'est toxique, là. On voit beaucoup de choses. Tu sais, mettons, genre, les jeunes filles qui font confiance, ils jasent à quelqu'un sur une certaine plateforme, ils confiance, ah, il est super gentil avec moi, puis que finalement, l'histoire finit pas comme c'était prévu. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'ils devraient pas vivre, là. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres corps de métier pour être capable d'adresser ce genre de Oui, situation-là? au CLSC, on est vraiment bien équipé là, avec le guichet psychosocial, les médecins aussi. Donc, ouais, on a les outils pour eux. Euh, Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour soit aider des gens qui font ton travail ou le système? Ben, je pense que ça serait vraiment, tu sais, pour les infirmières. Tu sais, pour avoir été aux soins longtemps, je veux qu'ils puissent prendre le temps de se rendre compte que des fois, les petits gestes qu'ils font, tu sais, juste aller chercher un verre d'eau avec de la glace, leur donner une couverture chaude. C'est des petites choses qui changent tellement, tu sais, qui touchent les familles puis les patients. Puis même si je sais qu'ils sont super débordés, mais tu sais qu'à la fin de la journée, tu sais, c'est sûr que tu as changé la vie à quelqu'un, tu as fait un petit quelque chose, puis tu sais, ça c'est une petite tape dans le dos pour les infirmières, tu sais, qui prennent le temps de voir la reconnaissance que les patients ont, si même, tu sais, des fois ils le disent pas toujours, là, mais c'est sûr qu'ils font un changement dans leur vie, là. C'est tellement vrai. Euh, Tu l'as mentionné, il y a quand même beaucoup de négatifs dans le réseau, dans nos professions, des gens qui se brûlent. Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore compter sur Angela sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que tu es encore là, toi? Ben, j'aime vraiment ce que je fais, puis j'ai des factures à payer, mais mais tu sais, c'est vraiment, j'adore le volet avec les jeunes, tu sais, tu sais, c'est sûr il y en a qui nous échappent, mais tu sais, les quelques vies qu'on arrive à changer, puis peut-être, tu sais, juste faire un petit changement dans leur parcours qui va peut-être les aider en bout de ligne. Puis non, tu sais, c'est vraiment le fun de travailler avec. Ben, autant les soins intensifs, comme je dis, c'est mon premier coup de cœur, là, mais tu sais, avec les jeunes aussi, c'est un autre volet, c'est l'avenir, là, faut travailler sur eux autres. S'il y a des jeunes, justement, qui nous écoutent puis qui seraient inspirés à
faire ton travail, à suivre tes pas. Comment on s'y prend? Moi, dans le fond, j'ai fait une technique au cégep, donc 3 ans. Ça, c'est après le secondaire. Puis ensuite, vu que je suis clinicienne, ça veut dire que j'ai l'équivalent d'un bac, mais moi, j'ai fait 3 certificats par correspondance entre 2 grossesses. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'aller tout de suite à l'université. Tu sais, tu peux aussi juste travailler comme technicienne ou tu peux faire ta technique puis ton bac après ou aller, mettons, en sciences puis après ça, aller faire ton bac en soins. Fait qu'il y a quand même quelques parcours, là. Et puis, plus spécifiquement pour le scolaire, Pour le scolaire, dans le fond, ils demandent un bac. Donc, dès que tu as un bac en soins infirmiers, il n'y a aucun problème, là. puis là, il y a des Parce que- postes affichés, puis tu appliques sur un poste, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, OK. le milieu scolaire, c'est un milieu complètement différent de tout le reste. Tu sais, c'est de l'apprendre une fois que tu es rendu, là. Puis ce que je comprends, c'est que tu es affilié au CLSC, pas à une école en particulier. Exactement. Donc, OK. maintenant, on n'a plus de bureau physique dans les écoles. Les filles qui sont au secondaire, eux, ils en ont, mais comme moi, j'ai 6 écoles primaires, je m'occupe d'une école secondaire. Donc, on est toujours rejoignable. On touche un peu à tout, mais on n'est pas là physiquement dans les écoles au primaire, là, non. Là, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas discuté que tu aimerais absolument transmettre à ceux qui nous écoutent? Ben, je sais que ta plateforme touche beaucoup de gens de tous les âges. Tu sais, les jeunes, si vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun problème tellement grave qui peut pas être résolu, même si ça semble impossible pour vous. Puis trouvez-vous une personne de confiance à qui vous pouvez en parler. C'est vraiment important que ça soit, tu sais, la plupart des écoles, ils ont des infirmières, que ce soit ta prof, une madame du service de garde, quelqu'un à ton travail, n'importe qui. Trouvez quelqu'un de confiance, c'est sûr qu'il y a toujours des solutions, il y a des lignes d'aide, il y a tel jeune. Et restez pas tout seul avec vos problèmes, là. On est là pour vous aider. C'est très important que les gens sachent que ce message-là est sincère. Des fois, les gens pensent que c'est des belles paroles, mais non, c'est vrai. Puis merci infiniment de ce que tu fais, de ce que tu dis, puis de ce que tu inspires. Et merci à toi.